vais faire la même prière, Philippe. Voilà, on va ouvrir nos Bibles. J'ai affiché des textes aussi sur le PowerPoint, mais si vous pouvez les lire dans votre Bible, c'est aussi bien. On va lire 3 textes. Le premier, il est dans Luc au chapitre 9, verset 1. Luc chapitre 9, verset 1. Il est dit, c'est Jésus qui parle, Jésus ayant assemblé les 12, donc les 12 apôtres, j'ai souligné, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Le verset 2, et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Le deuxième texte, vous tournez juste une page à droite, c'est Luc 10, le verset 19. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et puis un peu plus loin, Romains chapitre 8, à partir du verset 35 jusqu'au verset 37, l'apôtre Paul nous dit ceci, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou les périls ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Je vais prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Te demandons de la bénir dans nos cœurs, de la bénir dans notre bouche. Seigneur, que nous ne puissions pas partir de ta maison telle que nous sommes venus, mais que nous soyons enseignés, édifiés. Seigneur, que nous puissions grandir, que nous puissions partir avec quelque chose de divin dans nos cœurs. Merci, mon Dieu, de faire que nos cœurs soient la bonne terre qui porte du fruit à la gloire de ton nom, comme nous l'avons entendu. Que des choix, des décisions soient prises ce matin pour que le cœur, les vies t'appartiennent. Tu n'as que faire des apparences. Seigneur, tu veux notre cœur, tu veux notre vie, tu veux qu'on t'appartienne pour qu'un jour, nous puissions passer l'éternité avec toi. Bénis ta parole maintenant, bénis nos cœurs et nos vies. Bénis, Seigneur, ceux qui sont ici présents, mais bénis ceux qui sont sur Zoom, ceux qui sont sur YouTube, Seigneur. Tu fais du bien à tous ceux qui écouteront ce partage, parce que c'est ta parole, elle est vivante, elle est efficace, elle fait du bien. Je loue ton nom, mon Père, au nom de Jésus. Amen. Quand vous regardez, vous lisez ces 3 textes, est-ce qu'on peut revenir sur le premier? Parce que j'ai souligné, j'ai mis en couleur exprès. On peut revenir sur les diapos précédentes. Donc vous regardez bien, vous voyez que dans la première diapo, Luc chapitre 9, Jésus parle, il dit à ses disciples, je vous donne la force et le pouvoir sur tous les démons. Pas sur quelques démons, mais sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Et quand vous regardez le deuxième texte, dans Luc chapitre 10 au verset 19, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il ajoute même, rien ne pourra vous nuire. Vous les voyez avec moi? C'est dit par le Seigneur. Et puis vous regardez au 3e texte, l'apôtre Paul cite vraiment certains aléas, certaines difficultés que nous pouvons traverser. Mais au verset 37, l'apôtre dit, mais dans toutes ces choses qui peuvent nous accabler, qui peuvent nous troubler, qui peuvent nous toucher, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc quand on lit ces textes, nous pouvons comprendre que Dieu nous veut plus que vainqueurs. Dieu veut un peuple qui domine, non pas un peuple dominé.
Dieu veut un peuple victorieux. Dieu veut un peuple qui prend la victoire. Amen. Mais la victoire ne vient pas de nous. N'oubliez pas que Jésus-Christ est mort sur la croix. Son corps a été enterré. Mais le troisième jour, Jésus-Christ est sorti vainqueur. Il est sorti du tombeau, il est plus que vainqueur. Amen. Et sa victoire, la victoire de Jésus, ce n'était pas seulement pour lui. La victoire de Jésus-Christ est aussi notre victoire. Amen. Et c'est dans la victoire de Jésus que nous sommes plus que vainqueurs. C'est quand quelqu'un appartient à Jésus. C'est quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur. C'est quand quelqu'un marche avec le Seigneur. C'est quand quelqu'un marche selon la parole du Seigneur. Qu'en Jésus-Christ, il devient plus que vainqueur. Amen. Amen. Donc j'ai intitulé ma méditation ce matin. Dieu nous donne la domination sur toute l'adversité. Dieu te donne la domination sur toute l'adversité. Amen. Dieu te donne la domination sur toute l'adversité. Dis-toi un peu. Dieu me donne la domination sur toute l'adversité. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre encore? Dieu nous donne la domination sur toute l'adversité. Dieu te donne. C'est à toi, c'est à moi, c'est à nous en tant qu'Église. Dieu te donne. Ne dis pas, mais moi, tel que je me sens. Donc, d'ailleurs, quand tu me dis de répéter, est-ce que j'ai même la force de répéter? Je me sens écrasé. Non, je voudrais te dire ce matin, qu'en Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Ça ne dépend pas de ce que toi tu ressens. Ça ne dépend pas de comment toi tu vois les choses. Mais parce que tu es uni à Christ, parce que tu as reçu Jésus-Christ, il est dans ta vie ou pas? Parce que Christ est dans ta vie, alors en Christ, tu es plus que vainqueur. Amen. Voyez-vous, j'ai mis cette image de ce policier qui a toute l'armure autour de lui. Mais dites-moi, en venant tout à l'heure ce matin, si vous trouvez un bonhomme dans un rond-point pas très loin de chez vous, mais qui n'est pas habillé comme ça, mais qui est en train d'arrêter les voitures, en train de diriger la circulation, tu vas te demander, mais qui est celui-là? Qui lui a donné cette autorisation-là? Pourquoi il fait ça? Comment il se considère? Mais le même bonhomme, on prend juste la casquette, on met sur sa tête, il change la chemise, il met celle-là, et puis la même ceinture que celle que vous voyez sur la photo, ben, ça change tout. N'est-ce pas? La même personne. Et pourtant, c'est la même personne. Mais tout simplement, quand elle était habillée civilement, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et dès qu'il s'habille comme un policier, je dis, waouh, c'est un policier. Et s'il nous arrête, d'ailleurs, dès qu'on le voit, il nous souffle, nous monter à côté, on commence à trembler. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et pourtant, c'est la même personne. Mes amis, je voudrais vous dire, ne marchez plus en civil parce que Christ fait de vous des grands soldats. Amen. Ne marchez plus comme auparavant. Ne soyez plus dans la crainte. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, la peur doit changer de camp. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ. Et parce que nous sommes avec le Seigneur nous rend plus que vainqueurs. Vous avez vu dans notre premier texte, la diapo suivante, Jésus dit ainsi à ses disciples, ayant assemblé les 12, il leur donne la force, il leur donne le pouvoir. Et le pouvoir, Jésus ne leur donne pas sur quelques esprits, ou bien sur quelques adversités, mais Jésus leur donne la force et le pouvoir sur tous les démons. Je ne connais pas leurs noms, Jésus ne m'a pas laissé les noms, parce que j'entends souvent des choses sur YouTube. Il y a l'esprit des eaux, il y a l'esprit du ciel, il y a l'esprit de je ne sais pas moi, que sais-je encore. Je n'ai pas besoin de les savoir, mais ce que je sais, c'est que Jésus m'a donné la force, Jésus m'a donné le pouvoir sur tous les démons. Amen. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dis-lui un peu. Jésus t'a donné la force sur tous les démons. Amen. Jésus nous a donné la force sur tous les démons.
sur tous les démons. Amen. Quels que soient les démons. Quels que soient les démons. Et voyez-vous, ça vous me direz, mais c'était aux 12 apôtres qu'il a donné cela. Ça ne s'est pas arrêté aux 12. Le texte, c'est pour ça que j'ai pris exprès le texte de Luc 10. Là, c'est au 70. Au 70, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Jésus dit, je vous ai donné. Ce n'est pas à chercher, c'est donné, c'est fait. Parce que quand on entend des fois des enfants de Dieu prier, on dirait qu'on n'a pas compris, on n'a pas saisi. Il y a quelque chose dont nous passons à côté. Jésus ne dit pas, je vous donnerai le pouvoir. Non. Jésus dit, je vous ai donné. Donc c'est acquis. Je vous ai donné. Le verbe donner, en grec c'est Nathan, c'est de là que vient le prénom Nathan, veut dire placer, veut dire livrer, veut dire établi, veut dire rendre, veut dire faire, veut dire permettre, veut dire céder, veut dire accorder, veut dire attribuer, veut dire employer, veut dire consacrer, veut dire dévouer, veut dire dédier, veut dire échanger. Waouh! Qu'est-ce que c'est riche! Veut dire prêter, occasionner, produire, mentionner, étendre, mettre, fixer, désigner, assigner, nommer. Donc quand Jésus dit « je vous ai donné », c'est que la force et le pouvoir nous ont été donnés. Nous ont été donnés. Et il dit, voici, je vous ai donné. Quand Jésus dit voici, ça veut dire que ce qu'il va annoncer, c'est quelque chose de très important. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité. Je vous ai donné la supériorité. Je vous ai donné la puissance. Je vous ai donné le gouvernement. Je vous ai donné la juridiction. Je vous ai donné la disposition, l'autorisation, la liberté, le droit. Donc vous avez le pouvoir. Amen. De marcher sur les scorpions. Les scorpions et les serpents, c'est l'image du diable. Vous vous rappelez dans Apocalypse 12, verset 9, le texte Jean nous dit, il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Donc, quand la Bible nous dit que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, c'est-à-dire marcher sur les démons, sur le diable, sur tous les esprits impurs. Amen. Donc, nous n'avons plus à craindre. Ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est parce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est notre position en Jésus. Amen. Donc, nous n'avons pas à craindre. Pourquoi? Parce que notre Dieu est celui qui écrase Satan bientôt. Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Il va nous affermir. C'est lui qui va nous préserver du malin. Et c'est lui qui est à nous. Et plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et Jésus dit dans ce texte, rien. Waouh. C'est fort, non? Rien ne pourra. Vous voulez le dire avec moi? Rien ne pourra vous nuire. Je vous vois un peu perdu. Vous regardez à gauche, à droite. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas? Vous y croyez? Jésus dit, alors on va les lire ensemble. Rien ne pourra vous nuire. Je vais le dire pour moi. Dites-le aussi pour vous. Rien ne pourra me nuire. Amen. Mais rien, mes amis, rien ne pourra nous nuire. Et puis, dans le troisième texte, la diapo suivante, l'apôtre Paul, après avoir fait mention de tout genre d'adversité, il parle de la tribulation, il parle de l'angoisse,
de la persécution. Il parle de la faim, de la nudité, du péril, de l'épée. Mais pour terminer, l'apôtre dit, mais dans toutes ces choses que je viens d'énumérer, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas seulement des vainqueurs. Parce qu'un vainqueur, c'est celui qui va aller combattre pour avoir la victoire. Mais un plus que vainqueur, avant même d'aller combattre, il sait qu'il a déjà la victoire. Parce que ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est le Seigneur. Donc la victoire nous a été déjà acquise. Donc il faut s'en accaparer. C'est ça? C'est ça? Il faut s'emparer. Hein? Alors, c'est ça. Il faut s'accaparer. Il faut s'en emparer. On dit comme ça? Très bien. Il faut s'en emparer. La victoire est là. La force est là. Il faut qu'on puisse s'en emparer. Il faut qu'on puisse s'accaparer. Sa victoire. La victoire de Jésus est notre victoire. Mais il faut qu'on puisse s'en emparer. Il faut qu'on puisse s'approprier. Merci, chérie. Il faut qu'on puisse s'approprier. Il faut qu'on puisse s'approprier. Dis, mais la victoire de Jésus, c'est ma victoire. C'est ma victoire. Christ a vaincu. Donc moi aussi, j'ai vaincu. Je n'ai plus à combattre. Je n'ai plus à lutter. Je n'ai plus à batailler. Je veux me reposer dans la victoire de Jésus. Il est en moi, je suis en lui. Lui avec moi, nous sommes plus que vainqueurs. Pour que quelqu'un me touche, il faut d'abord qu'il touche à mon Seigneur. Parce que je suis en Jésus. Il faut qu'il dépasse Jésus pour pouvoir mettre la main sur moi. Mais qui peut mettre la main sur mon Seigneur? Il est le maître du ciel et de la terre. Que son nom soit béni. Donc, notre bataille à nous, ce n'est pas seulement de connaître ces choses intellectuellement, c'est de nous accaparer, de nous approprier, de faire de cette victoire notre victoire. Amen. Et c'est ça mon combat ce matin. C'est ça ma lutte ce matin. Que chacun de nous puissions nous approprier cette victoire. Que chacun de nous comprenne que ça ne reste pas des choses qu'on connaît, qu'on peut réciter théoriquement, mais que nous puissions nous accaparer de la victoire de Jésus. Dis, mais Seigneur, ce matin, je suis en toi. Je suis plus que vainqueur. Tu me donnes la domination sur toute l'adversité. Tu me donnes. Donc, s'approprier, c'est quelque chose de phare. C'est le combat, c'est la lutte de tous les enfants de Dieu. C'était le même combat. Quand les enfants d'Israël sont partis de l'Égypte, la diapo suivante, sont partis de l'Égypte, Dieu a dit à Moïse, ils étaient sous la direction de Moïse, et puis Moïse est mort. Josué chapitre 1er, verset 2, Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc, voyez-vous, le pays était donné. Vous êtes avec moi? Le pays était donné. Mais ce n'était pas au pays de se déplacer pour venir vers les enfants d'Israël. Il fallait que les enfants d'Israël se déplacent pour aller vers le pays. Il fallait que les enfants d'Israël s'accaparent du pays. Il fallait que les enfants d'Israël s'approprient du pays. Mais sinon, le pays était donné. La force et le pouvoir nous sont donnés. Mais ils ne viendront pas vers nous. C'est à nous d'aller nous approprier. C'est à nous d'aller nous emparer. C'est toujours correct? Je continue toujours de parler français là? C'est à nous, mes amis, d'aller, de marcher, de relever la tête, de nous emparer, de nous accaparer, de nous approprier. Amen. Et vous savez que les enfants d'Israël, quand ils se sont appropriés le pays, ils ont chassé les adversaires, mais ils n'ont pas tout chassé. Et Israël a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Amen. Nous ne voulons pas laisser, même juste un petit clou, un rien. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire, c'est une anecdote, de quelqu'un qui vendait sa maison.
Et puis un acquéreur, un acheteur est venu, il a visité la maison, il a dit, j'aime bien ta maison, elle est super. Il a dit, d'accord, mais on va faire un contrat. Je vous vends toute la maison, elle vous appartient. Mais voyez-vous, dans cette maison, je vais rester juste avec un petit clou. C'est juste un petit clou de rien du tout qui est au mur. Et puis l'acquéreur, l'acheteur de la maison a dit, j'ai toute la maison, un petit clou sur le mur, qu'est-ce que cela change? Ça ne change absolument rien. Ben, il a signé tous les textes, il a donné l'argent, il a acheté la maison. Donc, il est venu avec sa famille, il a habité la maison. Quelques mois plus tard, l'ancien propriétaire est arrivé. Il dit, mais vous vous rappelez quand vous avez acheté la maison, je vous avais dit que toute la maison vous appartient. Sauf qu'il y avait juste un petit clou. Il dit, oui, je me rappelle, mais un petit clou sur le mur, c'est rien. Il dit, oui, aujourd'hui, je suis venu revoir mon petit clou. Mais il avait avec lui un sac. Il dit, mais viens voir, ton petit clou est toujours, votre petit clou est toujours à la même place. Et puis quand il arrive devant son petit clou, il dit, voyez-vous, je ne viens pas vous déranger. Je suis venu juste voir mon petit clou. Mais je voulais juste accrocher mon petit sac au petit clou que j'avais laissé, qui m'appartient. Le problème, c'est que dans le sac, il y avait des crapauds, il y avait des lézards, il y avait des choses mortes qui étaient pourries, qui sentaient mauvais. Et dès qu'il a accroché son sac au petit clou, toute la maison sentait mauvais. Personne ne pouvait y résider. Amen. C'était juste un petit clou. Quand Dieu nous donne la force et le pouvoir, mes amis, nous devons nous approprier la force, le pouvoir, mais c'est pour chasser l'ennemi, même le plus petit que ce soit. Ce matin, il faut que tu sois plus que vainqueur. Amen. Dieu te donne la domination sur toute l'adversité. Quel que soit ce qui domine sur toi, il faut que tu renverses les choses ce matin. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous a créés, c'était pour dominer. Je voulais même intituler mon message, au lieu de dire Dieu nous donne la domination sur l'adversité, je voulais dire, mais tu es créé pour dominer. Regardez avec moi dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, verset 26. Il nous est dit ceci, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il le domine. Vous le voyez? Et qu'il le domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 26, Dieu exprime son désir. Dieu montre son plan. Il montre son projet. Il veut créer l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Et son plan, son projet pour l'homme, c'est pour que l'homme puisse dominer. Vous les voyez? Dominer sur les poissons, sur les oiseaux. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le vœu de Dieu. Ça, c'est le souhait de Dieu. Maintenant, au verset 28, regardez avec moi. Dieu crée, le verset 27 nous dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le verset 28, il est dit, Dieu les bénit. Est-ce que tu sais que tu es béni de Dieu? Amen. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, voyez-vous, si dans le verset 26, c'était le vœu, c'était le plan, c'était les projets, mais au verset 28, c'est impératif, c'est un ordre. Tu ne peux pas faire autrement que de dominer. Regardez, il est dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Et voyez-vous la suite, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Donc ici, comme je disais au verset 26, c'était le vœu, c'était le souhait, c'était le plan. Mais au verset 28, Dieu donne l'ordre de dominer. Donc dominer, c'est mettre quelqu'un sous. D'ailleurs, si vous regardez, avant de dominer,
Il est dit assujettissez-la. J'ai regardé dans le dictionnaire, le verbe assujettir veut dire maintenir quelqu'un sous sa domination. C'est soumettre quelqu'un. Donc, c'est soumettre quelqu'un, c'est mettre quelqu'un sous. Donc, quand nous mettons quelque chose sous, c'est que nous dominons la chose. Vous êtes avec moi? Donc, ici, Dieu reprend la même chose deux fois. Quand il dit assujettissez-la, dominer, il veut dire la même chose. C'est la même pensée, mes frères et sœurs. Mais Dieu répète deux fois. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous ne soyons pas, que nous ne puissions pas vivre comme des enfants de Dieu dominés, mais que nous soyons des enfants de Dieu dominants. Amen. Que nous soyons des enfants de Dieu dominants. Amen. Amen. David avait bien compris cela, d'après suivant. David dit au psaume 8, à partir du verset 4, David dit, mais quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et au verset 7, David dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Pour dire que Dieu te donne. Voyez-vous, c'est le même verbe, Nathan, donner. Dieu te donne la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Amen. Il a tout mis sous tes pieds, que son nom soit béni. Hébreux chapitre 2, verset 8. Hébreux chapitre 2, verset 8. L'auteur de l'épître aux Hébreux, il parle ici du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mais tu as mis toutes choses sous ses pieds. Mais si Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Jésus, Dieu nous donne aussi la force et le pouvoir. Ne pouvons-nous pas dire que Dieu a mis toutes choses sous nos pieds? Ne pouvons-nous pas affirmer, mes amis, que Dieu a mis toutes choses sous nos pieds? Amen. Il dit, il a mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Vous êtes prêts avec moi là ou pas? Moi, ça m'a fait beaucoup de bien quand j'ai préparé ça. Donc, voyez-vous, est-ce qu'on peut dire ensemble, Dieu n'a rien laissé qui ne me soit soumis? Ne parle pas de Jésus, parle de toi maintenant. Dieu n'a rien laissé qui ne me soit soumis. Donc, tout m'est soumis. Tout est sous mes pieds. Tout est sous nos pieds, mes amis. Dieu nous rend plus que vainqueurs. La diapo suivante. Moïse avait compris cela. Il dit, bien sûr, de la part de Dieu, dans le livre de Deutéronome, vous connaissez ce chapitre, chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, on ne va pas tous les lire, mais regardez ce qu'il dit au verset 1er. Si tu obéis, vous savez que toutes les promesses de Dieu dans la Bible sont conditionnelles, sont liées à des conditions. Donc, le Seigneur dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. La suite nous dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur Amen. Amen. Tout ce qui a été écrit pour Israël physique, nous, en tant qu'Israël spirituel, nous pouvons nous en accaparer. Amen. Amen. Donc, tout ce que, si tu observes la parole, tu gardes la parole, tu vis la parole, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous lirez la suite. Mais allons plus loin, au verset 7. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Amen. Amen.
Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins différents. Vous réalisez ou pas? Et allons encore plus loin. Vous lirez d'autres versets entre les deux parce qu'on n'a pas le temps de tous les lire. Regardez plus loin au verset 13. Il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Je sais que souvent on répète ça quand nous prions. Et tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Mais pour que toutes ces choses s'accomplissent, mes amis, nous devons nous appuyer sur Dieu. Nous devons avoir Dieu comme notre allié. Nous devons avoir Jésus dans notre cœur. Amen. C'est lui notre appui. La force n'est pas à nous. Si on s'appuie sur nous, ça ne va donner rien du tout. Parce que nous sommes faibles, nous sommes fragiles. Mais béni soit Jésus qui nous rend plus que vainqueurs. C'est en lui et avec lui que nous sommes plus que vainqueurs. Dieu doit être notre appui, notre soutien. Et il nous accorde de marcher plus que vainqueurs lorsque nous sommes dans ses voies, lorsque nous marchons selon sa parole. Ce n'est pas seulement des choses qu'il faut mémoriser, mais c'est des choses qu'il faut vivre. J'ai besoin de m'approprier la parole. J'ai besoin de vivre la parole. J'ai besoin de marcher selon la parole. Et le Seigneur, à son tour, me rend plus que vainqueur. Amen. Parce que si je ne marche pas avec Dieu, s'il n'y a pas la crainte respectueuse de sa parole, Azaria disait dans des Chroniques chapitre 15 au verset 2, Azaria disait, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. L'Éternel est avec vous quand vous aussi vous êtes avec lui. Dieu nous donne la force, Dieu nous donne le pouvoir. Mais il faut que nous, à notre tour, nous soyons avec Dieu. Parce que c'est lui qui nous rend plus que vainqueurs. Amen. Donc Dieu nous ordonne de dominer. Quand je parle de domination, je ne parle pas d'une domination orgueilleuse, une domination dépostique qui consiste à faire plier les prochains par la force, mais une domination dans laquelle on retrouve toutes les caractéristiques spirituelles d'un authentique enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu aime. Un enfant de Dieu ne cherche pas à écraser, ne cherche pas à dominer l'autre. L'adversité dont on parle, c'est plus sur le plan spirituel. Alléluia. Il est vrai que dans la vie, l'homme domine dans beaucoup de domaines de la vie. L'être humain domine dans beaucoup de domaines. Quand j'ai regardé, j'ai préparé cette méditation, je me suis rendu compte que l'homme a l'habitude de dominer. On regarde dans l'espace aérien, l'homme domine. On vole avec des avions jusqu'à, je ne sais pas moi, 10 km au-dessus. Mais il y a des satellites, il y a des fusées. Donc, on a appris à dominer l'espace. Et puis, quand on regarde les mers, même les mers les plus profondes, l'homme est capable d'aller jusqu'en profondeur, fouiller ce qu'il y a au fond de la mer. Mais pour aller jusqu'au fond de la mer, aller fouiller des choses, c'est parce que l'homme domine. L'homme est capable de détourner les fleuves. Nous-mêmes, notre propre salle, elle est construite sur... Il y a une rivière. Est-ce que vous savez qu'il y a une rivière qui passe en dessous de l'église? Vous le saviez ou pas? Elle a été canalisée, domptée, maîtrisée. Là, sur la Sono, là-bas, la rivière est en train de couler. L'homme est capable de dominer. L'homme est capable de dompter. L'homme est capable de manipuler les atomes. L'homme est capable de faire des choses des fois qui nous étonnent. Des fois, tantôt pour le bien, tantôt pour le mal. Cependant, mes amis, il y a un domaine dans lequel l'homme n'est jamais parvenu à dominer. Et vous savez lequel? C'est le péché. L'homme a lutté, l'homme a bataillé. L'homme n'a jamais dominé le péché. C'est un mal irréversible qui le domine dès sa naissance et qui tout au long de sa vie le rend esclave, entraînant son âme à la perdition éternelle. L'homme est dominé par le péché. La Bible nous dit, dans la diapo suivante, c'est le prophète Ésaïe qui nous parle de la part de Dieu. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver.
ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc le péché nous empêche, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que l'homme a été vendu au péché. L'homme est un être pécheur. Nous avons besoin de crier à Dieu pour qu'il vienne nous libérer. Vous vous rappelez le premier fils de l'humanité qui s'appelle Caïn. Il a tué son propre frère. Parce que le mal, au lieu que lui domine le mal, au lieu que lui domine le péché, mais le mal a dominé sur lui. La Bible nous dit que Caïn est tombé sur son frère Abel et il l'a tué. Et quand le Seigneur lui demande, mais où est ton frère? Il dira au Seigneur, mais est-ce que je suis le gardien de mon frère? Dans ce domaine, nous avons besoin de crier ensemble à Dieu. Nous avons besoin de lui dire, mais Seigneur, tu vois ce mal qui me domine encore. Et ce matin, tu m'as donné la force et le pouvoir. Je vais renverser les choses. Amen. Je ne veux plus que ce mal me domine. Au contraire, je vais dominer le mal. Ce matin, je vais dominer l'adversité. Au moment peut-être où je suis en train de prêcher, peut-être pour toi qui es avec moi dans cette salle, ou peut-être pour celui qui écoutera ce message sur YouTube, peut-être que tu es en train de dire, mais moi j'ai encore des choses qui me dominent. Je voudrais te dire que l'issue, la libération ne se trouve nulle part ailleurs qu'en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que tu t'es dit, tu t'es bats avec quelque chose. Tu t'es dit même plusieurs fois, je ne veux plus faire le mal. Je ne veux plus faire cette chose. J'en ai honte. Peut-être que tu cries à toi-même. Tu t'es meurtri. Tu t'efforces. Tu t'ajoutes. Tu as même des fois jeûné. Mais je voudrais te dire que ce matin, ton temps est venu. Parce que le Seigneur veut te rendre plus que vainqueur. Peut-être que tu t'agites. Tu dis, mais je ne veux plus toucher à ces subsistances. Ça me rend malade. Ça me rend fou. Je n'en veux plus. C'est lui qui te parle, mon frère. C'est lui qui te parle ce matin moi-même. Je sais, je crois que je l'ai déjà dit ici. Quand je suis venu à l'évangile, j'ai fumé plus de 40 cigarettes par jour. N'en parlons pas d'alcool. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'ai pas eu un traitement d'antipathe ou patch ou quelque chose. Quand je suis venu à l'évangile a la puissance, mes amis. L'évangile m'a libéré. Amen. Et ce que Dieu a fait pour moi, je confesse et je déclare qu'il est capable de le faire pour toi. Donc ce matin, le Seigneur est capable de faire. Ne continue plus. Ne sors plus de cette salle ce matin comme un vaincu. Mais en sortant ce matin, sois un vainqueur. Ne dis pas, je vais essayer. Mais prends Jésus. Il est le grand vainqueur. Ne dis pas, je vais essayer de voir. Non, ne va plus à l'endroit où tu allais chercher ces choses. Ne va plus sortir ton argent pour acheter ces choses. Ne dis pas, je voudrais commencer ce soir, mais commence maintenant. Amen. Commence maintenant. Ne remets pas demain. Ne remets pas à 13h. Mais prends la décision. Prends la décision maintenant. Amen. Amen. Dieu te donne le pouvoir. Dieu te donne la force de dominer, de renverser. Amen. Regarde les choses que tu regardais. Peut-être que tu te batailles. Tu as lutté avec ces images. Ce sont des fausses images en plus. Ce ne sont pas des vraies images que tu regardes. Ce sont des images mensongères, trompeuses. Les images faites pour gagner de l'argent. Et aujourd'hui, tu es devenu comme esclave de ces images. Mais le Seigneur veut couper ces liens, te rendre libre. Amen. Amen. Des fois, quand je partage avec des bien-aimés, il y en a qui me disent, mais tu sais, pasteur, avant je fumais 20 cigarettes, maintenant je fume seulement 2 ou 3 par jour. Comme si 2 ou 3, ce n'était pas grave. Comme pour me dire, je suis sur le chemin de délivrance. Non. Quand Jésus délivre, il délivre instantanément. Tu n'as pas besoin de diminuer la dose. Tu n'as pas besoin. Ne dis pas, mais pasteur, tu sais, j'ai déjà fait un grand ménage. Maintenant, il me reste presque rien. Non. Presque rien, c'est quand même quelque chose. Le jeune homme riche, quand il est venu voir le Seigneur lui dit, mais bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, mais tu connais la loi, il cite toute la loi. Et Jésus lui dit, ce jeune homme dit à Jésus, mais j'ai observé toutes ces choses depuis mon enfance. Et puis Jésus le regarde, il lui dit, mais
va. Il te manque une chose. C'était une petite chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et puis, suis-moi. La Bible nous dit que ce jeune homme est parti tout triste, car il avait de grands biens. Mais c'était juste une petite chose. Juste une seule. Sur, je ne sais pas moi, des millions de choses qu'il avait déjà. Il avait observé toute la loi. Mais il lui manquait juste une petite chose. Juste une petite. Et c'est la petite chose qui pouvait le tenir encore, qui pouvait lui empêcher de s'épanouir. C'est la petite chose, mes amis, qui pouvait le retenir à quai. Vous avez vu que le bateau, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa grandeur, il suffit d'un petit fil comme ça qui l'accroche. Et le conducteur, comment on l'appelle le conducteur du bateau? Le capitaine a beau démarrer son bateau, aussi longtemps qu'il y a juste un petit fil qui l'attache encore. Je ne sais pas comment on appelle le fil. J'avais pris les noms. L'amarre. L'amarre. Super. C'est ça le mot. L'amarre. Juste une petite amarre est capable de retenir un grand bateau. Juste une petite. Juste une petite. Vous savez, si vous voulez, merci Philippe pour les herbes à l'église, mais si on veut que l'herbe ne revienne plus, il ne faut pas la couper. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut l'arracher. Il faut la déraciner. Chez moi, j'ai coupé un arbre et puis je pensais que j'étais fier. Ma femme est venue me dire merci chérie, tu vois maintenant il y a des lèvres. À ma honte, quelques semaines plus tard, l'arbre a commencé, mon Dieu. S'il faut que je mérite les remerciements de ma femme, il faut que je fasse quelque chose. Je n'ai pas la force pour aller à la racine. J'ai coupé, j'ai creusé encore, j'ai coupé, mais je sais que ça va repousser encore. Alors si on veut que l'arbre ne repousse pas, il faut des racines. Et c'est ce que Jésus fait faire ce matin. Amen. J'invite les musiciens à revenir. Donc Jésus veut, mes amis, arracher. Jésus veut nous aider à casser, à détruire. Pianiste, est-ce qu'on peut avoir un fond de piano, s'il vous plaît? Donc Jésus veut vraiment nous arracher. Et ce matin, son ordre, il veut que tu domines. Il veut que je domine. C'était l'ordre que Jésus avait donné à Adam et Ève. Mais ils ont échoué, mes amis. C'est l'ordre que Dieu avait donné à Israël. Quand tu entreras, mais tu vas dominer. Et c'est ce même ordre que Dieu nous donne aujourd'hui. Amen. Que ce soit sur notre adversité, que ce soit sur des choses qui nous lient encore, mais que ce soit pour ta timidité peut-être, pour parler du Seigneur, tu es timide, mais que ce soit peut-être pour ton caractère. Ton caractère a fait fuir tous ceux qui vivaient avec toi. Mais tu ne peux pas dire ce matin, Seigneur, regarde mon caractère de cochon. Je voudrais tellement, Seigneur, que tu me changes. Amen. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui ont fait des casses dans leur famille et qui sont devenus malheureux, qui pleurent même. Ils disent, mais Seigneur, tu vois, avec mes enfants, ça ne se passe pas bien, mais c'est ton caractère. Ton caractère qui est pour ça. Et Dieu est capable de changer ton caractère. Mais que ce soit peut-être pour la faiblesse dans un domaine ou un autre. Peut-être que tu es craintif. Peut-être que tu marches, tu n'as pas d'assurance. Tu n'es pas assuré. Tu peux jouer un fond de musique, ma chérie. Voyez-vous, je voudrais que ce matin, nous puissions prier ensemble. Nous puissions crier à notre Dieu. Nous puissions crier à notre Père. Jésus nous dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et ce matin, Jésus veut nous affranchir. Jésus veut nous libérer. Amen. Tu n'as même pas à batailler. Mais repose-toi dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Et l'ordre qu'il te donne ce matin, il te dit, mais il te donne le pouvoir. Il te donne la force. Il te rend plus que vainqueur. Alors, empare-toi, accapare-toi, approprie-toi la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Et tu pourras chanter avec nous. Dieu a fait de moi un vainqueur. Et je suis fort par celui
qui me fortifie. Amen.